bienvenue au podcast Signé Nelson. Allô, Ellie! On a des invités spéciales aujourd'hui. Yes! Ben, tout d'abord, je veux dire merci au Studio SF qui nous reçoit aujourd'hui pour l'enregistrement de cet épisode. Et aussi un gros merci à Joanie G. Parenteau qui commandite notre podcast, courtier immobilier Remax. Et Joanie trouve que vous êtes beaucoup plus qu'une transaction. Elle est là pour vous accompagner. Alors, appelez-la pour acheter ou vendre. Qui qu'on reçoit aujourd'hui? C'est deux hommes exceptionnels. On vous donne des tips. Deux hommes de nos vies, nos deux maris. Dans le fond, on a reçu plein de personnes, puis on voulait comme partager nos deux parcours en fertilité. Donc, on reçoit beaucoup de questions sur les réseaux sociaux. Fait qu'on s'est dit, why not faire un petit podcast, un épisode, dans le fond, sur nos parcours. Je pense qu'on a des parcours de warrior quand même. Tellement. Puis on a tellement un parcours aussi qui se ressemble. C'est ça qui est drôle. Ouais. Jumelles d'utérus. Oui, jumelles d'utérus. Mais dans le fond, Laurence et moi, on s'est rencontrés à la retraite de fertilité que j'avais organisée en janvier dernier. Ça a été comme coup de cœur. On se ressemblait tellement. C'est fou comment on a le même parcours, là. C'est très similaire. Puis voilà. Fait que moi, je connais ton histoire, mais j'aimerais que vous nous partagiez, dans le fond, tout votre bagage, par où ça part, vos plus grandes épreuves, jusqu'à où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Je vais vous poser 1 million de questions pendant que vous parlez comme d'habitude, là. Mais ça part de où? Quand est-ce que vous avez comme eu le déclic de comme, OK, on a un problème de fertilité, il faut aller consulter. Donc, c'est quoi votre histoire? Ben, je vais commencer. Max, je pense qu'il va embarquer parce que lui, ben, tu peux commencer. Là. Dès le début, je pense que tu pensais que tu avais peur qu'on soit en fertilité là, directement. Ça fait longtemps que je pensais que j'étais infertile. J'ai toujours voulu avoir des enfants. À partir de 20 ans, ça a commencé. Fait que, puis j'ai eu des conjointes, j'ai eu des relations, puis je savais jamais, personne n'avait tombé enceinte. Fait que c'est là que je me suis posé des questions, mais avec le temps, je n'avais pas investigué tant qu'on n'avait pas commencé à faire les démarches. Oui, puis là, on a commencé, nous, puis ça n'a pas pris de temps. T'sais, après 6 mois, on s'est déjà présenté en clinique. Ça fonctionnait pas. Puis moi, j'étais sûre que le premier mois, ça allait marcher. La petite innocence du début qu'on parle. Puis on est tombé dans des intimidations encore une fois. J'étais sûre que ça allait fonctionner. Finalement, ils nous ont référé en FIV pour la première fécondation in vitro que j'ai faite. Puis pendant ma ponction, ils ont vu que j'avais une hydropharynx. Ils l'ont drainé. Ils m'ont quand même fait le transfert 3 jours plus tard. Nous, faut dire qu'on a fait beaucoup là, de fécondation in vitro. Là, au total, on a fait 6. Puis j'ai eu 5 transferts d'embryons, 5 doubles, triples. On a été à 4 cliniques différentes pour le moment. 5 doubles, triples, qui veut dire 5 embryons? Non, simple. Mon premier transfert, c'était un embryon qu'ils m'ont transféré. Okay. Après ça, j'ai changé de clinique. On était via Genesis à Montréal, puis on est allé au CNY. Eux, ils nous shippaient là-bas. Parce que moi, mon problème, c'est l'endométriose. Entre-temps, je me suis fait opérer 3 fois, moi aussi, à l'utérus comme Ellie. La première fois pour un curetage. Après le premier échec, d'un sens, mon hydropharynx, j'avais eu un transfert. Ça n'a pas fonctionné. Quand j'ai changé de clinique, il a dit c'est sûrement ça qui a fait flusher le tout. Donc, là, on est allé à une nouvelle clinique, ils nous envoyaient aux États-Unis, puis là, eux, ils me proposaient des doubles, de faire des transferts doubles dû à l'endométriose. Souvent, ton corps rejette l'embryon. Okay. En rejetant l'embryon, en mettant 2, la mentalité américaine, toutes les cliniques ont des mentalités différentes, là, mais eux, qu'est-ce qu'ils disaient, c'est que si ton corps en rejette un, l'autre, il a le temps de s'accrocher. Ce qui fait tu as 2 fois plus de chances de tomber enceinte si je mets 2 embryons dans ton utérus. Exactement. Parce que normalement, tu sais, un jour 3, c'est 30% des chances. En mettant 2, ça donne 60% des chances. Puis eux, ils congèlent juste à jour 3 pour avoir une quantité, justement, d'embryons. Okay. Pour avoir plein, puis on va en mettre des doubles à chaque fois. S'il y en a 2, nous, on a rendu où est-ce qu'on était tant mieux. Ça va être one-shot deal, c'est fait. Mais bon, c'est ça n'a pas fonctionné. Tu sais, d'un sens, là, on a été suivis au CNY pendant 2 ans et demi, je crois. J'ai fait une première fécondation in vitro qui nous a donné 4 embryons. J'ai eu 2 transferts doubles qui n'ont pas fonctionné. Et après ça, on a fait le processus de stacking l'an dernier, à ce temps-ci de l'année. C'était une ponction par mois que je faisais pour avoir un gros lot d'embryons. Alors, j'en ai eu 18 en 4 mois, mais c'est tous des jours 3 encore aux États-Unis. Il faut juste se rappeler, au Québec, on garde souvent des jours 5.
Oui, c'est ça, dans le fond, vite pour expliquer, là, parce que souvent en fertilité, tu sais, nous, on est là-dedans, on est habitués, mais là, les gens sont comme quoi? Une fois que la fécondation est faite, dans le fond, les embryologistes nous appellent jour 1, bon, mais il y a eu tant de vulves fécondées, jour 2, jour 3, bon, mais il vous reste tant d'embryons, mais normalement, c'est ça, entre jour 3 et jour 5. Moi, je me rappelle, là, on était comme à 13 embryons, puis de jour 3 à jour 5, il nous en restait 2, là. Ouais. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'embryons qui t'offrent pas la run jusqu'à jour 5. C'est le stade de développement de l'embryon, dans le fond. Exactement. Fait que toi, t'avais comme une grosse quantité d'embryons, mais c'était des jours 3. Puis on sait que de jour 3 à 5, la moitié survit pas, là. Exactement. Il y a plus que la moitié qui part. Ouais. Fait que, c'est pour ça que déjà là, quand l'année passée, on a terminé, je dis, bon, on a 18, dans ma tête, on a maximum 9, tu sais, que je pense de viable. Puis, d'un sens, là, pour finaliser le parcours, là, nous, on était au CNY. Là, après ça, Genesis à Montréal a fermé. On n'a plus de nouvelles de notre médecin. Fait que ça, c'était au mois de juin dernier que je venais de faire un transfert trip. Il m'en avait mis 3. Fait que là, on était sûr que ça allait fonctionner. Pause. Oui. Ton médecin a disparu. Oui. De la carte. Oui. On n'a jamais eu de nouvelles. Encore à ce jour. Mais là, par exemple, on attend toujours. On parlait de ça. Mais CNY, c'est aux États-Unis. Ouais. Là, ça aussi, c'est une autre affaire. Là. Ouais. Toi, tu me comptais, là, t'es parti avec tes embryons, puis il faut que tu comptes ça. Là. Ouais. C'est comme, voyons donc. J'ai fait un transfert trip en juin dernier. Fait que là, c'était 3 embryons. Encore une fois, rempli d'espoir. On peut pas croire qu'il va pas en rester un. Puis, Genesis a fermé à Montréal. Puis là, entre-temps, ils nous avaient dit, il va y avoir une période tampon, tu sais, peut-être que, mais inquiétez-vous pas, on continue à s'occuper de vous. OK, tu sais, moi, j'avais fini mon processus de stacking. Tout ce que j'ai payé, mais tu sais, il y a personne qui nous doit de l'argent là-dedans. Mais ça reste que là, on essaie de le rejoindre parce que ça n'a pas fonctionné, mais règle pas. Pas capable de le rejoindre, téléphone ne marche plus, email ne marche plus. Il n'y a plus personne qui travaille là. Même au CNY, j'appelle, ils savent même pas il est où et quand, quoi, comment. Apparemment, il est revenu, là, mais il était supposé nous appeler le 31 juillet. Il nous a jamais rappelé depuis ce jour. Puis c'est là que Max s'est embarqué puis qui a dit, OK, on s'en va de là. Fait que là, on a fait affaire avec une compagnie qui est allée chercher nos embryons aux États-Unis pour les rapatrier au Canada. Puis entre-temps, il a été vraiment vite là, parce que là, on a appelé. Puis tu sais, toutes les cliniques au public, on s'entend, c'est plus d'1 an d'attente. Puis là, je suis plus patiente nulle part. Fait que on a appelé à Procréa à Gatineau. Fait que là, eux, ils nous ont pris tout ça. Ils ont eu pitié, là. Ils ont vraiment eu pitié de nous. Puis il l'a appelé le matin, puis il m'a dit, la secrétaire attend ton appel. J'ai appelé la secrétaire à 14h, puis elle a dit, écoute, le docteur est devant moi, il vous prend dans 2 heures. Puis elle a dit, ça va être une demi-heure, l'appel, puis ça a pris 2h30. Tu sais, c'est parce qu'on a un gros parcours, tu sais, mes chirurgies, mes fécondations. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ci, pourquoi ça? Puis là, on est rendu là. Procréa, Gatineau, avec le Ottawa Fertility Center, puis on a rapatrié les embryons avec... Cryolab, ça s'appelle. Ça, c'était très stressant. J'étais très, très, très stressée. Tu sais, déjà qu'on venait de vivre un échec, là, on ne sait plus notre médecin est où. On sent un peu... Tu sais, je me sentais vraiment comme ghostée, là. On s'entend. Cette histoire-là, comment un médecin disparaît? C'est parce que... Qu'est-ce qui s'est passé? S'il a fait quelque chose de mal, c'est... On n'a aucune idée. Et vous devez quelque chose, on dirait, je comprends pas, moi, un médecin, surtout dans un processus pareil comme ça. Pas de nouvelles, rien. On n'est pas tout seul dans cette situation-là. Ah, j'imagine. Vous n'étiez pas le client. La clinique en soi, on savait qu'elle allait fermer. Sauf qu'après, on s'est dit, il va y avoir quelqu'un qui va reprendre les dossiers, il y a quelqu'un qui va comme faire le suivi. Ouais, genre une espèce de passation. Ouais. Exactement. C'est là où on s'est rendu compte qu'il n'y aurait pas de passation. Wow. Fait qu'il y a des gens qui étaient soit en stimulation, soit en processus, puis qui ont été abandonnés là, à eux-mêmes. Tu sais, en stimulation, ça peut être grave, là. Ouais. Tu sais, il faut que tu sois suivi ou 2 jours, tu sais, 3 jours. Une chance, tu sais, nous autres, mais je me dis, avoir été enceinte, ou là, je l'étais pas, mais une chance, j'avais comme... Dans notre malchance, on avait une historique puis une expérience d'échec. Je savais c'est quand arrêter ma progestérone. Je savais c'est quand arrêter. Puis le processus que tu as aux États-Unis, c'est que j'avais 15 médicaments à prendre, dont 3 injections. Fait que je savais c'était quand arrêter ça. Tu sais, une chance, mais quelqu'un qui sait pas. Rodé, là, mais quelqu'un qui c'est la première fois qui fait ça, il est comme, ben là, je fais quoi? Je m'en vais genre à l'hôpital à côté de chez nous. Puis je suis comme, hey, mon médecin me répond plus. Puis j'ai des injections de la progestérone. Puis là, je suis en ponction dans pas long. Qu'est-ce que je fais? Genre? Une chance que l'Orange est structurée par justement du monde dans la vie qui ont de la misère et qui ont besoin d'accompagnement. C'est très difficile de s'en sortir là-dedans. Il faut vraiment que tu sois à l'aise à gérer ça. Ouais. Exact. Faut que tu sois proactif, là, puis tu t'occupes de ton dossier, puis
Je suis pas mal la proactive. Ben, les deux, on est proactifs dans le couple. Mais pour ça, c'est lui qui l'a été. Parce que même au début, tu sais, j'avais comme peur. Est-ce qu'on fait quelque chose d'impulsif? Tu sais, je veux comme pas. Tu sais, tout a été là-bas. On a été. Tu sais, le temps qu'on était au CNY, on a été super bien servis. C'est un autre protocole qu'on voulait essayer aussi tu sais, eux sont très réputés pour les femmes, plus âgées. La plupart des femmes, tu sais, c'est dans l'État de New York, mais les femmes avant 40 ans, ils n'en ont pas d'enfants. Ils travaillent, ils font leur carrière. Mais à 40 ans, c'est comme, je veux un enfant là. Ils prennent même pas de chance, puis ils vont in vitro. Mais tu sais, à 40 ans, de toute façon, c'est 5% des chances naturellement que ça va arriver. Fait que t'as pas le choix d'avoir de l'aide. Mais... tu sais, pour ça, puis aussi, il était très réputé pour l'endométriose, que moi, c'est pour ça que j'aimais ça. Puis, tu sais, en même temps, il m'a comme opéré 2 fois en moins d'1 an. Moi, j'ai eu la première opération, que ça a été un peu comme toi, un curetage, que, bon, ils ont nettoyé. Finalement, j'ai dû retourner parce que l'hydrophase 5 était revenu. Ils ont enlevé la première trompe, puis après, on est arrivé pour faire un transfert, puis j'avais un nouveau kyste d'endométriose dans l'autre trompe, puis ils disent, on prendra pas de chance. Puis j'ai dit, rendu là, je sais qu'elle va juste me nuire. Fait que, ça. Fait que, en gros, c'est ça notre parcours. Puis là, on est en attente là, de faire sûrement on n'a pas eu la RAMQ. Fait qu'on va faire la fibre RAMQ vu qu'on n'était pas au Québec pour une 7e. Puis sinon, ben c'est ça, on a voulu faire un transfert au début du mois, puis ça n'a pas fonctionné malheureusement. Nos 3 embryons n'ont pas survécu. Fait qu'ils ont comme peur en ce moment de la qualité du restant de mes embryons. Il en reste 7. On va être peut-être chanceux s'il en reste 1 là, d'après eux. Mais là, d'après mon nouveau doc, il dit on va faire la RAMQ, tu as le droit, puis il va le faire à sa manière, à son cocktail à lui. Là. OK. Puis on est bien pris. Puis, Moi, j'ai une question pour toi. Après, pour vous, après cette tentative, est-ce que après chacune des tentatives, vous remettez en question? Vous vous repositionnez? Vous dites, OK, on a commencé là, on est rendu là, on va s'arrêter là, est-ce qu'on va continuer? C'est quoi que vous voyez là? tu te dirais pas? Oui. Remise en question continuellement, là, à chaque fois. À chaque fois, essayer de trouver qu'est-ce qui est pas correct, qu'est-ce qu'on aurait dû faire. D'investiguer, je suis beaucoup dans la solution, recherche de la solution, qu'il y a toujours quelque chose, une solution à tout problème dans la vie. Mais de ne pas repartir la fondation, de recommencer d'une nouvelle façon, de recommencer la structure. J'essaie de réfléchir à tout, tous les aspects. Mais oui, à chaque fois, c'est une remise en question. À chaque fois, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas? C'est des phases d'espoir, de désespoir. Puis on essaie de gérer ça en équipe. C'est ça qui est... Puis la fertilité, c'est beaucoup des montagnes russes d'émotions. Je pense que c'est beaucoup d'essais-erreurs, comme on a parlé. Souvent, c'est ça. Là, moi, j'ai eu la chance de voir Dr. Genet avant Noël. On a fait la matrice lab. Ils ont trouvé quelque chose. C'est ça mon problème, finalement. Ouais. On va le savoir. Là, on partait faire le protocole matrice lab en février, justement. Mais... tu sais, là, nos embryons n'ont pas survécu. Fait que malheureusement, ça va être le prochain qu'on va être capable de le voir. Mais, tu sais, quand j'étais aux États-Unis, ils ont essayé quelque chose, ça n'a pas fonctionné. On a essayé une autre chose, ça n'a pas fonctionné. Quand j'étais au Québec, on a essayé quelque chose, ça n'a pas fonctionné. Là, le dernier transfert, j'ai quand même eu mon plus. Ça a duré 1 semaine et demie. Mais j'ai eu d'avoir un premier test de grossesse positif, moi, c'était la première fois de ma vie. Là, je croyais même plus. Puis pour revenir à ta question, tu sais, nous, on a ouvert notre dossier d'adoption là 3 ans et demi. Okay. On est toujours en attente là-dedans. C'est toujours un projet qu'on veut faire. Là, ça a changé aussi parce qu'on était pour la Chine. La Chine, ça débouche pas. Là, on s'est remis en question là-dessus. On a regardé ailleurs, dans d'autres pays, regardé toutes nos options. La 7e FIV, on l'aurait pas faite si elle n'était pas gratuite. Okay. Là, c'est parce qu'elle est gratuite. J'ai fait, parce que c'est des coûts, là. Ouais. C'est ça. Dans le fond, vous êtes aux États-Unis, mais je veux dire, ouais. tu voyages là-bas, ça te coûte en transport, tu restes à l'hôtel, en hébergement, on le sait. En nourriture, en déplacement. Fait que c'est beaucoup de frais. Puis, tu nommais ton endométriose. Ben là, toi, finalement, tu pensais que t'avais des problèmes. Est-ce que y a-tu des problèmes masculins dans cette histoire-là? Est-ce que les spermogrammes sont beaux? Conte-nous donc ça. Ben, on a entendu que c'était cocasse, les spermogrammes, des fois. Non, les spermogrammes, j'en ai fait plus qu'un. C'est continuellement de me dire qu'ils sont corrects, mais il n'y a pas une bonne quantité. C'est que c'est sûr que j'ai l'impression aussi que je suis un rôle dans tous ces échecs-là. C'est sûr que on se remet en question. Mais oui, j'en ai fait plusieurs fois, des moments cocasses, parce que c'est sûr que c'est quelque chose qu'on fait en intimité, mais on te force à aller faire quelque chose d'intime. Au lieu
de vivre ça tout seul, c'est comme calculé. Là. On dit, va dans une chambre, une toilette, puis c'est ça, ça crée des moments cocasses. Compte ton expérience avec l'oncologue, c'est ça? L'oncologue? C'était-tu l'oncologue? Tu m'as appelé, puis là, j'étais en meeting, puis j'étais comme, je peux pas te répondre. Tu dis, non, faut que je t'explique qu'est-ce qui vient de se passer. Là. Ben, dans le fond, c'est pas l'oncologue, je me souviens plus du terme. Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, la personne m'a demandé de baisser mon pantalon puis de vérifier mon paquet. Puis vérifier, tâter, voir s'il n'y avait pas des bosses ou des anormalités. C'est pas une expérience que j'ai adorée. J'ai essayé de m'imaginer d'autres choses dans ma tête. Mais non, ça fait... C'était un mec qui te faisait ça? Ouais, c'est ça l'affaire aussi. Je pense que dans les deux cas, ça aurait été gênant aussi quand c'est quelqu'un que tu connais pas. Mais non, ça fait partie des processus. On te fait comprendre qu'il faut que je vérifie que tout est correct. Mais c'est pas une période agréable. Fait que non, même là, de ce côté-là, il a vérifié, tout était beau, semble-t-il. Puis, non, on est arrivé une fois que... moi, j'étais habitué, à chaque fois, on en a fait plusieurs fois des transferts ou pas des transferts, mais des fécondations, ces choses-là. Fait que dans le fond, à un moment donné, on est arrivé à la clinique, puis c'était mon tour. Fait qu'on attend chacun notre tour de faire notre petit truc. Parce que souvent, il faut expliquer dans les salles. Il y a tout le temps une salle dans les cliniques de fertilité. Tu sais, tu peux pas aller dans les toilettes, faire ton dépôt. Sinon, tu sais, ça serait n'importe quoi. Là, le monde va faire leur petite visite aux toilettes du matin, puis t'entends un gars à côté. Fait qu'il y a des salles spécifiques dans les cliniques. Fait que je veux juste mettre la table pour que les gens comprennent. Exact. Fait que ça fait en sorte que j'attendais mon tour, puis ça faisait vraiment longtemps que la personne était là. Donc, j'imagine soit qu'elle était pas à l'aise, soit qu'elle était gênée. Fait que ça a créé un stress, parce que j'ai demandé à la réception qu'est-ce qui se passe. Ils ont dit, je vais aller cogner, aller voir. Mais à ce moment-là, j'aurais pas voulu être le gars qui reçoit un toc-toc à la porte. Est-ce que ça s'en vient? Parce qu'il y a d'autres gens qui attendent. C'était avant COVID, fait que la salle était pleine. Tous les gars sont cordés. Là. Ouais. Toi, t'es 8h, toi, t'es 8h05, toi, t'es 8h10. Puis tout le monde attend après lui. Fait que là, lui, il me regarde, il dit, ça va? Il faut-tu du Barry White? Oh my God! Non, fait que c'est ça, ça crée des moments cocasses, puis ça allège les choses. Là, non, mais là, après ça, c'est parce que le gars, il finit par sortir, et là, tout le monde le regarde, tu sais. Puis là, après, là, sa blonde, elle la regarde, dit, c'était bien long. Qu'est-ce que tu faisais? Tu là, je sors, puis t'en as pour 45 minutes, t'attends, c'était dans le temps d'insémination. Fait que il passe au lavage, là. Faut se rappeler qu'il y a une personne qui est payée dans la vie pour laver du sperme. Puis là, après ça, il arrive, il dit, l'infirmière comme, Maxime Lalande, il dit, c'est moi. Il dit, inquiète-toi pas, ça sera pas long. Ça, c'était cocasse. Ça, c'était drôle. Ouais, effectivement. Mais c'est fou, parfois, on n'en parle pas souvent, mais ça touche, dans tout ce processus de fécondation in vitro, ça touche vraiment ton moi intérieur. Le côté psychique et le côté psychologique. Parce que si je parle de mon expérience à moi, il y a des trucs où est-ce que j'ai été troublé. J'ai fait, ah ouais, ok, il faut que je fasse ça. Ah ouais, ok. Puis, par souci de transparence, j'en ai jamais parlé avec ma femme dans mes débuts. Non, mais c'est vrai, Hamza, là, il parle pas. Genre, lui, il y a une bombe dans la maison, puis genre, hey, non, tout est beau, tout est chic, genre, tout est tout le temps beau, là. C'est pas que je ne parle pas. Il y a certaines choses, je dis, ah, ok, c'est pas grave, je vais pas en parler. Il y a d'autres choses que je vais en parler, mais par rapport à la FIV, ce processus est tellement compliqué, tellement bizarre, tellement plein de trucs à faire. Ça touche ton estime aussi. Ben oui. Ça remet en question ton estime de soi. Il y a ton moi puis ton moi intérieur. Tu te dis, ok, qu'est-ce que je fais là? Quand tu es seul face à toi-même dans un bureau assis, tu te dis, ah ouais, ok, on est rendu à ce stade-là. Donc, c'est toutes ces questions-là que tu te poses. Tu te dis, ah ouais, ok, c'est chaud quand même. Donc, je voulais savoir, vous, est-ce que c'était pareil à l'intérieur? Qu'est-ce que... Ben, surtout les gars, je pense, parce que les filles, on en parlait, tu sais, les filles, moi et Laurence, on est cette question, ça doit être plus pour elle, mais je voulais prendre vraiment tout le monde... La salle avec le pipi pad. Ouais, oh mais même moi, je l'ai vécu, celle-là. Oh là là! Dans ma vie personnelle, j'ai toujours eu à m'adapter à des situations. Je m'adapte, puis je suis quand même caméléon. Fait que, tu sais, chaque fois qu'il y a une situation de manque qui arrive ou qu'il y a un changement, je l'approche d'une façon où ce que... Tu sais, c'est sûr, c'est beaucoup tu te parles à toi-même, puis tu dis, OK, je suis en train de vivre ça, mais
sais, t'as un côté que tu veux tellement être là pour ta femme que tu sais, t'es prêt à affronter n'importe quoi. Ouais. Fait que ces choses-là deviennent banales que tu sais, tu dis bon, ben, je le fais, puis juste pour que ça fonctionne. Puis oui, c'est un lourd processus, puis ça. Tu te dis, oh mon Dieu, comment on s'est rendu là? Mais tu sais, quand on est là, j'essaie juste d'être fort et me dire, regarde, il faut que tu sois le mental, faut que tu sois le pilier pour être capable d'affronter ça parce que ta femme va probablement subir 90% de tout ça versus 100% toi. d'accord. Ouais. Fait que t'as pas le choix de... Tu te parles à toi-même, tu te dis, regarde, c'est rien ce que t'as à faire comparé à ta femme. Mais moi, je trouve qu'au début du processus, on n'en parle tellement pas. Ben non, parce qu'il y a la C'est gêne, plate. puis on connaît personne souvent là-dedans. Tu sais, c'est ça aussi qui arrive, c'est que, tu sais, peu de personnes parlent de l'infertilité, puis comme nous, on a été parachutés là-dedans, comme vous. Ouais. Moi, je connaissais personne qui avait passé. Tu sais, une de nos amies avait passé par là, mais ça a marché première fois. Mais là, toi, quand ça t'arrive pas, t'es comme, OK, il y en a que ça fonctionne pas la première fois. OK. Moi, la première fécondation in vitro, j'étais certaine que ça allait fonctionner, que ça ne pouvait pas fonctionner. Ouais. J'ai tombé de haut. Ouais. Mais, moi aussi, là, t'sais, moi, mon premier, oui. dans mon souvenir, la première FIV, j'étais comme, moi, c'est juste que j'ai plus de trompe, j'ai de l'endométriose. Ouais. Genre, une fois que la FIV va être faite, les embryons, premier transfert, tout va être beau. Là, tu le perds, t'es comme, OK. Mais tu sais, j'ai entendu dire que, comme, souvent, le premier, ça fonctionne pas. Fait que là, tu dis le deuxième. Là, tu le perds encore. Puis là, t'as quelque chose qui se brise, là, que t'es comme, OK, finalement, genre, là, il m'en reste un, puis ça va peut-être pas marcher. Puis comme, là, ça veut dire qu'il va falloir que je recommence au complet. Puis là, tu descends de ton... Ben oui. nuage. De ton Ouais, nuage. là, parce que tu penses que, là, je suis en de bonne main, comme on a tout fait la procédure, ça va être correct. Mais là, comme tu fais des transferts, puis ça marche pas, puis t'es comme, OK, genre, ça fonctionne pas, là. J'ai tout fait, puis comme moi, d'habitude, dans la vie, là, on en parlait, Ouais. comme on est travaillante, puis comme on est go get it, tu sais, on fait ce qu'on a à faire pour atteindre nos objectifs. Puis là, c'est comme... Malgré tous les efforts que tu fais, peu importe les démarches que tu entreprends, on est à notre affaire, on fait tous les tests, les bilans sanguins, les ci, les ça, mais malgré tout ça, ça marche pas, là. Puis t'es comme, je peux pas rien faire de plus. C'est hors de Puis ton tu contrôle. descends ton- Ouais. Ouais. C'est l'affaire la plus dure là-dedans, je trouve, c'est de... Tu sais, dans nos vies, là, comme tu dis, on go get it, on travaille fort, puis on a des résultats. Là-dedans, même si on travaille extrêmement fort, ça relate pas de nous. Fait que... C'est pas quelque chose qu'on contrôle. Non, Puis, c'est là comme... faut abandonner ce Ouais. côté-là. Puis, tu sais, justement, quand on a un échec, on a l'impression qu'on s'en va à soi-même, mais tu sais, c'est tellement hors de notre contrôle. Là. On fait tout ce qu'on peut pour que ça fonctionne. Ouais. Fait que c'est une autre partie qu'il faut se parler à soi-même, dire, regarde, je peux pas m'en vouloir de ça. Là. Puis quand tu sais aussi, c'est que moi, ça a été les premières grosses échecs que j'ai eu dans ma vie. Tu sais, avant, j'ai toujours eu ce que je voulais. C'est comme on se parlait. Fait que, tu sais, c'était ça aussi, OK, mais là, quand tu vis un échec, 2 échecs, 3 échecs, puis après ça, tu te rends compte, mais ça fait 36 échecs parce que ça fait 36 mois que c'est passé depuis ton jour 1 que tu as commencé à essayer ou que tu as commencé en insémination ou en clinique. Mais, tu sais, à chaque mois, ton moral, Tu vis une un moment échec. donné, Oui. Ouais, c'est un rough, échec là. par mois. Tout à fait. c'est rough, puis c'est rough pour le couple. Tu sais, on en parlait, je pense que c'est 3,5 couples sur 5 en fertilité qui se laissent. Qu'on est vraiment fort, les 4. Puis ça aussi, s'est on n'en gentil. parle pas pour de Ouais. vrai. C'est Ouais. incroyable. Parce que Ben, moi, puis Hamza, ouais. on s'est laissé la première fois, là, dans le fond. Moi, c'est sûr que, tu sais, il y avait d'autres facteurs extérieurs, là. J'étais à l'université, je travaillais à temps plein, j'étais en stage, comme, je suis en train de virer folle d'anxiété. Puis là, il y a comme ça qui se rajoute. Mais tu sais, moi, j'apprends ça, là, que genre, c'est impossible pour moi de tomber enceinte naturellement. Mais moi, je capotais, là. J'étais comme, OK, mais là, go, là, faut que ça soit fait pour hier. Parce que moi, je le savais, là, que ça allait être long, puis tout le processus. Mais c'est tellement compliqué une fécondation in vitro. Puis, tu sais, je me rappelle, je l'expliquais à Hamza qu'il y avait plusieurs étapes, démarches, mais je pense qu'il était tellement ébranlé émotivement. Moi, j'étais dans le déni. Oui, ben premièrement, Complètement. tu sais, au début, puis là, il fallait qu'elle fasse son spermogramme, puis il allait pas. Ça a pris genre 6 mois, puis là, j'étais comme, ben là, genre, OK, il en veut pas d'enfant, puis moi, moi, ça me faisait pogner les nerfs, là. J'étais comme, OK, ben on n'est pas à la même place dans la vie, genre, moi, ça presse, il me faut absolument un enfant, puis lui, premièrement, il était dans le déni. Après ça, il commençait sa carrière, fait que c'était comme, lui, il voulait pas un enfant demain matin, mais tu sais, j'étais comme, non, mais c'est long, une fécondation in vitro, genre, il y a la ponction, il y a ci, il y a ça. Je connaissais même pas Mais- ce mot-là. Ces 3 Ouais. lettres-là, je les connaissais même pas. FIV. Qu'est-ce que Il ça était veut dire? il était je pense qu'il y avait On juste avait quoi, trop... genre 20 ans à l'époque? Ouais, tu sais, il y avait comme trop d'informations. Puis là, moi, j'y garochais ça, mais tu sais, moi, je suis tellement impulsive dans la vie. Puis c'était comme, mais là, tu y vas pas. Puis comme, non, mais carrément. Puis il y a ça aussi qu'on expliquait que même si les deux, tu sais, vous voulez un enfant, mais il y en a tout le temps un qui
tu sais, qui est peut-être moins pressé, ou comme là, justement, Hamza, il y avait un peu de déni, un peu de le spermogramme. Quelqu'un qui est trop pédale à la fin. Ben là, il osait comme pas y aller. Puis là, moi, je pensais que c'était de l'indifférence. Mais là, finalement, des années plus tard, ça a ressorti que, tu pourras me confirmer, mais de faire un spermogramme, ça te travaille parce que là, t'as peur de qu'est-ce qui va sortir. Là. Tu sais, nous, les femmes, je pense qu'on a un petit peu moins d'orgueil là-dessus. Dans le sens que moi, je le dis haut et fort, j'ai jamais honte de mon infertilité. C'est pas de ma faute que j'ai ça, puis qu'est-ce que tu veux que je fasse, tu sais. Mais les hommes, c'est votre virilité, là. Ouais. Ça vient toucher une partie de ta vérité. Puis je pense que t'en penses, tu soulèveras aussi ton point. Mais quand même, tu sais, la dernière fois, j'ai échangé avec d'autres personnes aussi. Quand on était à la maison, on soupait. Il y avait des gars aussi qui s'étaient touchés par l'infertilité. Puis ça vient te toucher un petit peu, faire un spermogramme, te faire tâter les parties, etc. Tu te dis, attends, on est rendu vraiment à ce stade. Est-ce que c'est vraiment moi qui ne fonctionne pas? Est-ce que Donc c'est clair que tu remets en question ta vérité, tu remets en question tes parties, etc., etc. Donc ça fait peur quand même. Donc tu prends un coup émotionnel, côté physique puis psychologique, t'en prends un coup aussi. Donc tout ça fait peur, quoi. Donc voilà, tu sais, ça faisait 8 mois, là, tu comprends, comme que moi j'attendais. Puis là, j'étais comme, mais Hamza, genre, tant que tu y vas pas, comme on peut pas avancer dans le FIV, on peut pas avoir. Fait que c'est sûr là, que ça vient mettre des tensions dans le couple. Puis, tu sais, moi, j'étais vraiment pas à l'écoute de ses besoins, on va se dire. Là. J'étais juste complètement anxieuse. Je veux un bébé. Ben oui, non, mais moi, Ouais. non, mais c'est parce que moi, j'avais compris à quel point c'était long une fécondation in vitro. Puis les gens viennent me voir puis ils réalisent pas une FIV, là, c'est quasiment 6 mois, là. Façon de parler, là, parce que t'ouvres ton dossier, t'as plein de bilans sanguins, t'as ci, t'as ça. Ah, là, finalement, moi, je suis allée au CLSC, je sais pas combien de fois, on a poursu les seringues. Ah, il y avait ci. Ah, le test, il est pas concluant. Fait que là, tu recommences, tu remplis les papiers. OK, le bilan, il est fait. Ben là, vous allez voir un médecin. T'as ta première rencontre, mais ça peut avoir pris 3 mois, là, ta première rencontre. Là, ils te prescrivent la FIV. Moi, je fais des hyperstimulations parce que j'ai trop une grosse réserve ovarienne. Fait qu'à chaque fois, mes embryons sont congelés. J'ai jamais des transferts frais. Fait qu'on l'a calculé, l'ouverture du dossier à mon transfert d'embryon, c'était quasiment 8 mois. Ben, facile. Ça, si t'arrives, t'as pas un kiss. Ouais. Tu sais, t'as un petit kiss d'endométriose, on attend pour pas que ça fasse une grosse Mais ça, tu sais, j'ai l'impression, Hamza, probablement qu'il y avait comme beaucoup de déni, puis en même temps, comme je te dis, il commençait sa carrière, fait que lui, c'était comme moins rushant. Mais je pense que t'avais pas compris à quel point que c'était long, puis moi, je le voyais, puis je l'avais compris, fait que j'étais comme, hey, let's go, là, genre, faut commencer maintenant parce que c'est pas fait avant 1 an, 2 ans, là, tu sais. Puis carrément, on s'est séparés, tu sais. Il y a eu d'autres facteurs, comme je te disais, mon université, je faisais beaucoup d'anxiété, puis moi, j'écoutais pas ses besoins parce que moi, j'étais juste comme, je serais jamais capable de tomber enceinte, puis là, genre, il s'active pas, puis il fait pas son spermogramme. Mais il y a ça aussi, c'est que les gars, vous parlez pas. Mais je pense c'est difficile pour un gars de dire, hey, j'ai peur d'aller faire un spermogramme, j'ai peur de me faire dire que j'étais infertile. Tu sais, il y a pas un gars qui dit ça haut et fort, là. Fait que moi, j'étais comme, il est indifférent, puis il s'en fout, puis comme je capotais. C'est pas aussi, mais dans la même veine par rapport à ce que tu soulevais, je pense que c'était un sujet que tu maîtrisais déjà assez par rapport à l'âge qu'on avait à l'époque. On s'entend, nous, on avait quoi, 20 ans à l'époque. Moi, je connaissais absolument rien de ce sujet. Tu me parlais de ça, je suis comme, OK, l'infertilité, je connaissais même pas le mot, sans vous mentir, parce que je viens d'une famille où est-ce que... Ouais, en plus, t'es marocain musulman, tu on dirait que ça existe pas, là, l'infertilité. Par famille, ils tournent au million vers 2,5 enfants, on va dire. Oui. Donc, ça en fait des enfants. Moi, je connaissais pas ça. Donc, quand Elisabeth me parle de ça, je suis comme, OK... Un pas de spermogramme, je suis comme, OK. Moi, je suis comme, il faut juste que j'aille à l'hosto, faire un test médical, et puis voilà, c'est terminé. Mais non, c'est totalement pas ça. Puis, à un moment donné, on a pris le sperme, parti de la maison à la voiture, puis de la voiture à l'hôpital, gardé chaud ici en dessous. Il était avec ma mère. J'étais avec ma belle-maman en plus. Donc... Moi, j'avais un rendez-vous, je pense, à l'université, ou je sais pas. J'avais quelque chose de full important, puis là, en tout cas, maman était comment je vais te déposer, puis... C'est des histoires qui sont extrêmement drôles, puis moi, dans tout ce processus-là, encore une fois, je ne comprends pas pourquoi on n'est pas accompagné par des professionnels. Ouais. Puis, même durant ce processus de FIV qu'on a fait récemment et tout, puis je me posais la question sur plein de trucs. Je faisais mes propres recherches sur Google, puis une chose que mon père, moi, il est microbiologiste, moi, une chose que j'ai un petit frère qui est pharmacien, puis je pose des questions, je dis, okay, est-ce que si on fait ça, comme ça, est-ce que ça va fonctionner, etc., Puis malgré cela, on parlait avec notre médecin, on lui posait certaines questions que
c'est pas qu'il ne voulait pas nous donner une réponse fixe, mais il restait quand même en mode, ouais, mais les études, puis les statistiques, puis tu vois, ce jargon scientifique, médical. Et moi, je dis, vas-y, s'il te plaît, 1 + 1 est égal à 2. Ouais. Dis-moi, est-ce que ça va fonctionner ou ça va pas fonctionner? Si on fait ce test, est-ce que ça va fonctionner? Si on prend ce médicament, ça va fonctionner. Si moi, il faut que je prenne quelque chose, dis-le-moi. Est-ce que ça va fonctionner? Si elle, on doit la pousser à prendre quelque chose, dis-moi, est-ce que ça va fonctionner? Donc, moi, je trouve que c'est... C'est parce que la science, c'est pas tant, honnêtement, on le disait, là. Tu sais, Dr. Miron, il s'est tellement battu pour... C'est un des pionniers au Québec qui s'est battu pour ça, puis il y a encore tellement un manque de recherche. C'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, c'est pas 1 + 1 égale 2, j'ai l'impression. Souvent, c'est essai-erreur, puis... Quand on arrive, on est comme 1 + 1 est égal à 2, parce qu'on va avoir des réponses à nos questions. Nous, c'est l'inconnu pour nous, c'est des zones grises. Puis c'est des essais-erreurs. Moi, je me suis rendu compte, c'était... Puis souvent, comme tu dis, on dirait qu'ils sont pas capables de nous répondre. Comme là, souvent, moi, Max, c'est comme, tu sais, on pose une question à notre doc. Tu sais, là, moi, c'est souvent, toi, qu'est-ce que tu ferais? Mais là, ils veulent pas se mouiller. Tu sais, on dirait que c'est comme, là, ils me donnent les 2 choix. Ça, il y a les chances de ça, puis ça, OK. Mais je veux pas vous dire quoi faire. Mais en même temps, c'est normal parce qu'ils veulent pas que je revienne après contre lui. Ouais, mais en même temps, c'est toi le professionnel. Mais c'est ça, c'est ça qui disait, genre, nous, on le sait pas, là, on connaît pas ça. Dites-nous-le. Tu sais, c'est ça, on baigne pas là-dedans à chaque jour, là. Mais généralement, moi, je te cache avec les professionnels. Ils me disent, c'est selon vous. Je dis non, c'est selon vous, monsieur. Vous êtes le professionnel, vous êtes le doc. Donnez-moi la meilleure option. Donnez-moi la meilleure solution. Et on va la suivre, quoi. T'as-tu senti ça, toi? Comme. Oui, c'est ça, ça reste toujours. Pas accompagné ou pas tu restes pris en charge? Pris en charge. On est pris en charge, mais jusqu'à temps quand on sort de la clinique, on ne l'est plus. Fait que, tu sais, c'est tout ce côté-là de service après-vente. Tu sais, si ça n'a pas marché, c'est plate, mais on recommence. Puis là, c'est. Il n'y a pas de service après-vente. Non, c'est ça. Il y en a pas. Tu sais, puis c'est quand même. Tu sais, c'est une business lucrative pour ces gens-là. Fait que, tu sais, un service après-vente, je pense que ça serait important. Fait qu'il y en a pas. Juste un accompagnement aussi. Tu sais, moi, j'avais pris la première. Tu sais, il y a une psychologue, je pense, qui Marie Soleil, ou je me rappelle plus c'était quoi son nom au début, mais tu sais, c'était en COVID, c'était en Zoom. C'est la première fois que je parlais avec une psychologue. Fait que, tu sais, ça m'a fait du bien, mais tu sais, j'ai pris 2 séances avec mes points, puis elle m'apportait pas. On dirait, tu sais, elle me disait, essaye de faire de la méditation, de ça, tu sais, je fais du yoga, je suis même certifiée comme prof de yoga, tu sais, je suis comme, j'en fais déjà, je suis déjà sur des groupes, j'ai déjà été chercher des témoignages, tu sais, tout ça, OK, mais là, après, what's next, tu sais, je fais comment, parce que on a comme été parachutés en plein milieu de l'Atlantique, là, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de terre, on n'a pas de bouée, puis il commence à faire noir. Fait que, tu sais, on se demande combien de temps qu'on va nager. Tu sais, puis c'est carrément ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça que là, l'aide, tu sais, que ça soit psychologique, mais tout aussi. Tout est payant. Faut le nommer. Il faut payer parce que si tu vas aller, il faut que tu attendes des mois. Fait que, tu sais, il y a tout ça aussi. Puis une chance que les groupes de soutien, tu sais, ça fait qu'on rencontre des gens merveilleux, qu'on se comprend à 100%, puis on vit les mêmes choses. C'est comme, hey, t'as-tu essayé ça? Ah, si c'était pas du groupe de soutien, Docteur Genet, j'aurais jamais été là-bas. Puis peut-être c'est ça mon problème. Parce que tu savais même pas. Il y a ça aussi, un manque d'information, je pense, de comme, est-ce que tu savais que tu pouvais faire ça, que tu pouvais faire ci? Parce que ce qui arrive aussi, c'est que le soutien, c'est que nous, les maris, on tente de soutenir, mais tu sais, nous autres aussi, on est peinés, puis on est... c'est ça que je m'en allais dire, parce que nous, les femmes, on a une facilité, tu sais, ça revient à ça. Moi, Florence, on a un TikTok, moi, j'ai déjà pleuré, là, pour faire comme, hey, genre, je t'aboute, comme, je sais plus quoi faire, puis on a cette facilité-là, je pense. Mais vous, les gars, c'est ça. Puis, tu sais, même, elle me disait des fois, comme il parlait avec Renaud, le conjoint de Joanie, puis... tu sais, il sortait des affaires que j'étais comme, OK, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, puis, tu sais, il m'en a jamais parlé. Moi, je lui ai fait une confidence la dernière fois. C'est ça, par rapport justement au spermogramme, il était comme, il avait peur d'y aller, mais il m'a jamais dit ça, là. Moi, dans ma tête, c'était de l'indifférence, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que ça, c'était ma prochaine question, de dire que. Puis Laurence a dit souvent que, tu sais, elle va à la guerre, puis comme, tu sais, t'es en arrière d'elle, mais c'est tout elle qui mange les shots. Fait que ça, déjà là, on dirait que vous vous mettez comme une, je sais pas comment dire, genre... une genre de pression. De pression, ses épaules, de dire comme, hey, c'est toute ma blonde, comme, qui subit les injections, les ci, les ça. Fait que genre, faut que je sois là pour elle, faut que je sois fort pour elle. Mais vous aussi, là, dans le fond, vous vivez tu sais, vous aussi, là, vous vivez les deuils, les échecs, les... Exact. À chaque fois qu'on vit un deuil, justement, tu sais, ce que je fais, c'est que je suis là quand il a besoin de vivre son deuil, puis je vais l'accompagner,
Mais tu sais, moi aussi, à l'envers, j'ai de la tristesse. Tu sais, moi aussi, je crash des fois, je pleure. Mais tu sais, ben souvent, je vais le faire en retrait sans qu'elle me voie. Parce que je trouve ça important, parce que je veux pas lui donner le fardeau en plus de dire, hey, tu sais, c'est un peu... tu sais, elle va souvent prendre ça sur son blâme en disant, tu sais, c'est moi qui ai l'endométriose, ces choses-là. Mais tu sais, je veux dire, c'est une équipe, tu sais, on vit un échec à deux. C'est juste que c'est ça. Je vais souvent crasher tout seul, mettons, dans mon char en m'en allant au travail. Parce que je pense que c'est, selon moi, la chose à faire. Mais tu sais, c'est important de communiquer. Tu sais, plus souvent, là, je le fais. Je communique que je suis triste, que je suis découragé. Puis, faut s'en parler. Parce que, tu sais, si on essaie tout de regarder ça en dedans, on vient qu'on explose un moment donné, là. Puis aussi, tu sais, moi, souvent, mettons, après les échecs, c'était mes amis qui me disaient « Ah, comment tu vas? » C'est ça. Puis souvent, tu sais, il y en a d'autres qui pensaient « Ah, puis Max, comment il va? » Tu sais. Puis moi, je me rappellerai toujours le premier échec qu'on avait eu. Tu sais, nous, le premier transfert que j'avais eu, je me suis ramassée à l'urgence, moi, avant de faire un test. Là, j'avais perdu plein de sang à cause de mon hydropharsynthèse. Fait qu'après, en sortant de l'urgence, ils nous ont dit « T'es pas enceinte, là. » Elle faisait même pas une semaine, je pense qu'on avait eu le transfert. Puis je me suis arrêtée tout le temps. J'étais dans le divan, puis t'es allée dans la douche, t'es sortie de la douche, puis là, je t'ai entendue, puis t'es partie à pleurer. Puis là, j'étais comme, oh my God, tu sais, les deux, là, démunis, ben raides. Puis là, j'étais comme, tu sais, c'est vrai que là, c'est gros qu'elle vient de vivre, mais il est là, lui aussi, puis il y a des émotions, tu sais. Là, je vais devenir émotive. C'est normal. Fait que, ouais. Mais on est une bonne équipe. C'est ça qu'il faut, hein? Ouais. Ouais, c'est beau. Honnêtement, comme, tu sais, on en parlait, justement, moi, puis en disant, on s'est retrouvés. Puis ben là, oui, fait que là, continue, c'est ça ton ouais, histoire, là, un peu, là, comment que... C'était ça, c'était le premier diagnostic. Je venais de me faire... c'est ça, en fait, je venais de me faire opérer. Tu sais, puis là, ils avaient vu, en faisant un curetage, ils ont déchiré une trompe. Là, ils n'ont pas eu le choix de l'enlever. Là, l'autre, elle fonctionnait pas, mais on la laisse là. Mais comme, elle fonctionne pas depuis 10 ans, pourquoi tu la laisses là, tu sais? Parce que j'ai aimé sa réponse. Il a dit, on le laisse... in case. OK. Parce que s'il me retirait, parce que s'il me retirait les deux trompes, c'était comme, t'as 24 ans puis t'es infertile. Non, c'est pas. C'était comme, on va la laisser tout d'un coup que ça passerait, tu sais. Fait que dans le fond, j'étais comme ça, je m'étais fait opérer, puis là, je m'en souviens encore, là, tu sais, tu te réveilles de l'opération, puis le médecin, il est comme, ouais, ben, genre, tu seras jamais capable de tomber enceinte naturellement, tu sais. Fait que c'est comme. Fait que toi, t'as su ça à 24 ans? Ouais. Hey, c'est huge, moi, à 24 ans, je me faisais dire, genre, on t'a laissé une trompe, mais elle fonctionne pas. Mais on l'a laissé juste pour être comme, juste au cas où tout d'un coup qu'il y aurait un miracle parce qu'on voulait pas te rendre infertile. Mais basically, il me disait, genre, t'as 24 ans, puis ça va être impossible de tomber enceinte naturellement. Fait que, tu sais. Fait que c'est pour ça que ton mindset était déjà, j'ai besoin de l'aide, faut déjà que j'aille en clinique de fertilité, oui. tu sais. Ben, c'est pour ça. Fait que là, moi, tout de suite, quand j'ai su ça, là, j'étais comme, OK, là, on ouvre le dossier, on s'en va ici, on va là. Mais là, tu sais, de son côté, comme je t'ai dit, ça a pris 8 mois le spermogramme. Fait que moi, je voyais ça comme de l'indifférence. Puis ça revient à ce que tu dis que dans le fond, des fois, vous partagez pas vos émotions parce que vous voulez comme nous protéger ou de pas mettre ça dans notre cours. Mais vois-tu, tu sais, si Hamza m'avait communiqué, genre, j'ai peur d'aller faire le spermogramme, j'aurais probablement été plus douce avec lui que là, moi, je voyais ça comme de l'indifférence. J'étais comme, hey, let's go, là, on attend après toi, puis j'entends que tu y vas pas, on n'avance pas dans le dossier. Fait que moi, ça me faisait pogner les nerfs, là. J'étais comme, il réalise pas, là, genre, on n'avance pas, là, tu sais. Puis, fait que, honnêtement, là, c'est ça, la première fois, on s'est carrément séparés parce que moi, lui, c'était comme, ben là, je suis pas prête demain matin, je commence ma carrière. Puis j'étais comme, mais tu comprends pas, là, ça prend genre 2 ans de fécondation in vitro, tu sais. Puis je pense qu'il y avait juste trop d'informations, trop d'affaires. Il y a ça aussi qu'on réalise pas, le temps que ça va prendre. Ouais. Comme tu dis, les gens sont pas innocents, mais moi aussi, c'était ça, là. J'étais comme, c'est juste l'endométriose, j'ai plus de trompe, comme je vais faire ma première FIV, ça va être correct. Non, vraiment pas. On n'est pas instruit vis-à-vis de ce sujet-là. Non. Ouais. C'est le manque d'instruction derrière. Puis on pense que ça va arriver, tu sais, comme tout le monde. Moi, toutes mes amies arrêtaient la pilule, un mois après, ils étaient enceintes. Parfait. Go, Ouais. tu sais. C'est pour ça, on est comme un peu mindé à ça. Ça serait supposé d'être ça. Ouais. Ça serait Moi, la j'ai été logique. frustrée longtemps. Tu sais, j'étais allée consulter honnêtement, mais j'ai été frustrée longtemps parce que j'étais comme, on est fait pour ça. Genre, les femmes, comme, on sert à ça, ça terre, genre, à se reproduire puis à avoir des enfants. Puis je suis comme, toutes les femmes de la planète sont capables, puis moi, je suis pas capable. J'avais de la colère, là.
j'étais frustrée, tu sais, on en parlait dans un autre épisode, comme je voyais des grossesses, puis j'étais fâchée, puis on dirait que je comprenais pas. J'étais comme ça, genre, je suis née pour ça, puis je suis pas capable d'être mère, tu sais. Puis en plus, que je travaille avec des enfants depuis 15 ans, que j'ai tellement un lien facile avec les enfants, comme ça me rentrait pas dans la tête. Tu sais, j'étais comme, c'est impossible que je serais pas maman un jour, mais c'était super confrontant. Fait que, tu sais, c'est ça revient à que, tu sais, dans le fond, je pense que c'est fou l'important de communiquer puis de s'écouter, de se comprendre aussi, parce que moi, c'est ça. Tu sais, je voyais ça comme de l'indifférence ou qu'on était comme pas en même place, on s'est séparés. Moi, j'ai fait une fécondation in vitro toute seule de mon bord avec un donneur. Puis, Hamza, il est revenu, dans le fond, comme 3 semaines avant mon transfert avec le donneur. Mais attends, parenthèse, tu m'avais conté qu'à ta fécondation in vitro Solomum, Hamza, t'étais là avec elle. Oui. Ouais. Ben, c'est pas fou, pendant ouais. la FIV, j'étais toute seule. OK. Mais au moment Lors du du transfert, dans OK. le fond, comme 3 Quand même, semaines. tu sais, Ouais, 3 semaines avant, tu sais, là, il revient. Puis là, j'étais comme, OK, mais tu sais, là, moi, j'ai 4 embryons avec un donneur. Mon transfert, il est dans 2 semaines, tu sais. Puis là, lui, c'était comme, ben OK. Genre, puis là, j'étais comme, non, mais tu sais, tu réalises-tu? Comme, tu vas-tu l'aimer comme si c'était ton enfant? Tu sais, c'était gros, là. C'était comme, fallait tout régler, genre, pourquoi qu'on s'était séparés. Parce que, tu sais, je veux dire, tu sais, on parlait de coup de foudre avec Jacques, Ouais. là. Tu sais, moi, puis Hamza, on s'est vus, c'était coup de foudre. Puis je veux dire, on avait comme 19 ans, là. Fait que ça faisait longtemps. Puis clairement qu'on s'était laissé, honnêtement, à cause de la FIV. Tu sais, c'était pas notre relation qui fonctionnait pas. C'était juste tout ce qui était arrivé, c'était des éléments extérieurs. Mais là, c'est comme, OK, il revient. Mais là, il faut régler comme le manque de communication qu'on a eu. Puis tout, mais en plus de ça, c'est comme, ben là, je vais avoir un transfert d'un bébé avec un donneur. Est-ce que, comme, tu sais, moi, j'avais peur, là. J'étais comme, vas-tu l'aimer? Vas-tu l'accepter? Puis en même temps, comme je disais, ben c'est pas comme si j'avais un enfant avec un autre gars, là. Comme, il y a pas d'autre gars, là. C'est mon bébé, puis c'est moi toute seule. Fait que, tu sais, mythique, ça aussi. parce qu'il n'y a pas de papa, mon bébé, là. Tu comprends? Mais Il y a c'est pas, ça, je m'en allais c'est pas dire. un papa de fin de semaine, là. C'est comme, c'est mon bébé. Non, mais c'est mon bébé à moi toute seule, tu sais. Mais tu comprends-tu ce que je veux dire? Parce que, tu sais, t'as un enfant, puis il y en a plein de familles reconstituées, puis c'est correct. Mais ça, je trouve que c'est encore plus challengeant parce que là, le père, il est là, il y a un papa dans le décor, puis le père, il est présent, puis t'es vraiment beau-père. Tandis que là, moi, mon bébé, ben il n'y en avait pas de papa, là. Puis comment C'était ça comme- fonctionne, ça? Exemple, quand que tu fais ta fécondation in vitro, c'est écrit mère Elisabeth, mais père Ouais. inconnu ou père... Non, tu peux-tu Il y a rien. ajouter? La Il case est n'y vide. a pas de père. Il n'y en dans a le fond. pas. Mais tu peux pas ajouter. Tu n'aurais pas pu ajouter Oui, Hamza? dans le fond, OK. oui, Ça. exactement. Oui, OK. Exactement. Fait que dans le fond, c'est qu'Hamza, il aurait fallu qu'il fasse un processus d'adoption. Fait qu'il l'adopte, puis là, il devient le père. Le Ah, tuteur ouais. légal. Ouais. Il y a un processus d'adoption Ouais. à faire? Ouais. Ah, ouais. Ça, je ne Exactement. savais pas. Ouais. Fait que, tu sais, Ok. là, c'est ça. Il est comme revenu à 3 semaines de mon transfert. Là, tu sais, moi, dans ma tête, là, ça spinait, là. J'étais comme, je cancelle-tu le projet? Mais en même temps, j'avais peur, là. Tu sais, je suis Ouais. échaudée, comme, OK, il revient, mais comme, es-tu prêt à faire une fécondation in vitro, genre demain? Parce que moi, je veux pas attendre 3 ans d'être mère encore, là. Ça faisait déjà 4 ans. Tu sais, fait que c'était tout ça. Là, j'étais comme, OK, je peux pas canceller mon transfert. J'avais trop peur, tu sais, comme de canceller ça. Puis là, finalement, comme, qu'il est pas prêt ou je sais pas trop, là, tu sais, ça va vite, là. Fait qu'il était comme, non, je vais l'aimer, puis ça va être notre enfant. Puis, tu sais, lui, il m'a dit ça, mais comme, en une semaine, là, genre, il a pas pris le temps de. Parce que par après, j'étais comme, hey, y avais-tu pensé, puis t'avais-tu. Puis là, il était comme, hey, ça spinait à 100 000 à l'heure. Ben, je vais te laisser parler, là. Tu sais, comme. Parce que tu m'as dit oui rapidement. Genre, en 2 secondes, t'étais comme, oui, genre, puis il est venu avec moi, justement, à mon premier transfert qui était avec un donneur, que finalement, ça n'a pas marché. On est retourné ensemble, puis là, on a refait Je une pense que fibre la rapidement. volonté, c'était la suivante. C'est que elle avait ses projets de son côté. Moi, j'avais un projet de mon côté. Bon, il y a eu le quiproquo, la chose qui n'a pas fonctionné entre nous et tout. Mais à la fin, je me disais, j'étais qui pour venir casser son projet, puis bloquer son projet, puis on repart sur de nouvelles bases, en fait. On continue sur de nouvelles bases, je dirais mieux. Là, je l'ai accepté. C'est difficile quand même, malgré que c'est juste une personne qui a donné son sperme, etc., puis le transfert, puis nanani. Mais c'est quand même un gros dilemme éthique. Tu te dis, OK, ce fils ne provient pas de moi. Une partie, c'est ma femme, mais l'autre partie, c'est Monsieur X.
Est-ce que tu l'acceptes? Comment tu sais jamais la vie est faite de quoi, en fait. Tu sais jamais ce qui peut se passer. Moi, je me suis dit, why not? Je le prends comme ça. Ça va être mon fils, et puis je vais l'aimer, je vais le chérir comme si c'était mon fils, et puis... C'est sûr, ça va être ton fils, c'est toi qui vas l'élever. Oui. Et tu vois, ce truc-là, moi, je ne l'avais pas. Puis en fait, comment je pourrais expliquer la chose? C'est que moi, je suis élevé dans une grande famille. Une grande famille, assez grande famille, surtout du côté de ma mère. Puis eux, ils ont des enfants qui sont adoptés. Et je me suis mis dans ce plan-là, de dire, OK, c'est comme si on adopte, puis ça va devenir vraiment comme mon fils. Puis ma mère, elle, ses frères et sœurs qui sont adoptés, du coup, elle les considère vraiment comme ses sœurs, comme ses frères. Donc je me suis dit, OK, je vais prendre ce carcan-là, mais je vais le tourner d'un autre angle pour pouvoir l'accepter, pour ne pas me remettre en question, parce que Monsieur X est, je sais pas, quelque part sur la terre, et puis que probablement c'est pas mon fils. Puis aussi, une autre chose qu'il faut faut se dire, c'est que le petit, quand il va grandir, est-ce que tu es mon papa? Oui, c'est toi qui l'as élevé. Je comprends. Oui. Moi, je ne biologiquement, le savais pas. oui. Ouais, mais moi aussi, c'était ça mon... Parce la que, tu sais, personne t'as qui la t'élève, personne... c'est tes parents. Oui, c'est la personne qui est un père. Là. Moi, je l'ai tout le temps dit. Là, le père, c'est pas celui qui donne la goutte de sperme. Là. C'est lui qui est là, qui est présent. Puis qui Mais tu vois, moi, j'avais mes œillères comme ça. Ouais. Moi, je me suis dit pas, OK, parce que je l'ai élevé, c'est mon fils, puis il va me dire, papa, c'est vraiment toi, mon père. Je veux rien savoir du géniteur ou machin truc. Moi, je l'ai jamais vu comme ça. Je suis comme, ben non, je suis pas ton géniteur, du coup, je suis pas ton papa, quoi. Moi, c'est comme ça que je le voyais dans ma tête, mais c'est elle qui me l'a expliqué. Ben, parce que j'étais comme, il n'y en a Tout pas de papa, simplement. là. C'est ça que je t'explique, comme quand, mettons, je sais pas, j'aurais été en couple avec quelqu'un, j'aurais un enfant avec quelqu'un d'autre, ben cet enfant-là, il y a un papa. Mais moi, là, ma fécondation in vitro de solomum, c'est vraiment ça, il n'y a pas de papa, là. Tu sais, c'est 62-46, là. Comme, il n'y a pas de nom, il n'y a pas, tu comprends? Fait que c'était comme, c'est mon bébé à moi toute seule. Fait que si t'es là depuis qu'il est né, ben oui, c'est toi son papa, au même titre que quand t'adoptes un bébé, là, dans le fond. Si tu l'as élevé, tu sais, moi, j'ai toujours pensé ça même. Puis j'ai une amie, moi, d'enfance, que son père biologique n'a jamais été présent. Tu sais, je pense qu'elle l'a vu une fois dans sa vie ou deux. Mais son père, c'est lui qui l'a élevé. Ouais. Ça a toujours été son père. Fait que, tu sais, moi, je me référais tout le temps à ça. Je me suis toujours dit, tu sais, elle, son père, ben, c'est Marco. C'est Marco, ça va toujours être Marco. Tu sais, c'est lui son papa. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pour ça, puis c'est pas son géniteur, mais c'est lui qui l'a élevé, puis c'est elle qui l'appelle papa, tu sais. Fait que c'est pour ça que je me référais toujours à ça. Fait que, mais comme à l'adoption, comme on parle, tu sais, si tu l'as, l'enfant, puis c'est toi qui l'élèves, c'est toi, ses parents. C'est toi, ses parents, il n'y a pas d'autres parents. Tout à fait. Ça va être la mère porteuse qui l'a porté ou le géniteur qui l'a... C'est tout, là. Le reste, c'est qui a inculqué les valeurs, qui donne l'amour, mais c'est les parents, puis c'est eux qui l'élèvent. C'est eux qui... Absolument. Mais pour continuer dans ton parcours, fait que là, vous avez fait une autre in vitro. Oui, on s'est retrouvés en mai, dans le fond, avril-mai. Puis juin, juillet, moi, oui, parce que là, j'ai un transfert. Là, ça marche pas, je l'ai perdu. Là, je m'enlignais pour un deuxième transfert. Puis là, lui, il est comme, non, on refait un in vitro ensemble. Puis là, j'étais comme, OK, mais t'es sûr, là? Non, comme... faut expliquer, en fait, pourquoi on refait un autre FIV. C'est parce que l'autre FIV qu'elle avait fait, elle avait des embryons encore. Oui, il me restait, moi, j'avais 4 embryons. Fait que là, le médecin, il m'appelle pour planifier le deuxième transfert d'embryons, tu sais, dans le fond, vu que j'ai perdu le premier. Mais là c'est comme, tu sais, on est ensemble, puis all-in, là, comme, non, on refait une fécondation in vitro. Fait que là, moi, tu sais, c'est sûr que je ferai pas le transfert avec le donneur. Là, genre, Dr. Miron, il m'appelle, puis là, je suis comme, non, on cancelle ça, j'ai refait une fibre. Fait que là, lui, il est comme... Pourquoi? Oui, il comprend. Lui, comme, ben, je comprends pas, Madame Dupré, vous avez 3 beaux embryons, top qualité. Je suis comme, oui, non, mais c'est parce que là, il y a un papa dans le décor, puis là, lui, c'est sûr qu'il va être comme, OK, elle vient de rencontrer un gars, puis là, il voulait me rencontrer. Puis avec normal, là, dire la fille, tu rencontres un gars, puis là, elle refait un... Là, je suis comme, non, ça fait 15 ans qu'on se connaît, là, inquiétez-vous pas. Puis écoute, je me sentais tellement, genre, j'ai l'air d'une girouette, là, tu sais. Mais il y avait quand même une espèce de
petite évaluation psychologique. Ouais, ben, qui nous a carrément. assis les deux, hein. Carrément. Ah. Ouais, j'ai eu genre une évaluation psychologique là, du docteur en voulant dire comme OK, c'est quoi qui se passe, c'est quoi. Puis là, j'ai carrément expliqué. J'ai dit ben écoute, on est ensemble. On avait eu la prescription de la première FIV, là, puis on s'était laissés. Puis là, j'ai dit on s'est séparés, on s'est retrouvés. Tu sais, ça fait comme 10 ans qu'on se connaît. Puis là, tu sais, Hamza est prêt, on veut la faire ensemble. Parce que lui, c'est ça, comme je te dis, il m'appelle pour planifier comme le deuxième transfert d'embryon. Puis moi, je suis comme, non, on cancelle ça, je refais une FIV avec un papa, tu sais. Fait que là, il était comme, wow, qu'est-ce qui s'est passé? Puis, c'est ça. Finalement, c'était correct. Il a vu, je pense que, tu sais, c'était pas out of the blue non plus, là, dans le sens que c'est pas genre, je viens de rencontrer un gars d'un chalet, puis là, je fais un enfant avec, là. Fait que... mais tu sais, ça, c'est un peu plate, on en parlait, parce que nous, on se fait évaluer, mais tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui font des enfants, tu sais, il y a combien de filles qui font des enfants avec combien de pères différents, mais ça, c'est correct, tu sais, mais nous, on se fait... Mais ouais, on a refait la FIV, ça a super bien été, puis on a eu 2 embryons. On a eu le premier transfert qu'on a perdu, puis là, c'était le dernier qui nous restait, dans le fond, qu'on a eu le transfert en février. Puis là, ben, il est accroché. Donc, C'est tout le temps, on entend tellement des histoires comme ça. Eux, ils ont été 6 ans là-dedans. Le dernier, ça a fonctionné. Tu sais? Mais c'est tellement vrai. Puis avant juste qu'il fasse le transfert et tout, l'embryologiste, c'est ça? Qu'il a sorti de la petite porte. Oui, voilà, Madame Dupré, Monsieur Chadli. Trop marrant. La première bonne nouvelle qu'on reçoit, c'est que l'embryon a quadruplé, je pense. Il était rendu 5 non, ben, il a passé un 4 à A, un 5 à A. Fait que, tu sais, en le décongelant, il a continué de se développer. Là, fait que ça, c'était une bonne positif, nouvelle. là. Et puis, après ça, il n'y a eu que des bonnes nouvelles par la suite. Donc, on est super ravis, contents. Et puis... C'est un nuage de bonheur. Ouais. Là, t'es retombé dessus. Tu sais, quand on tombe, là, t'es retombé dessus. Ouais, mais tu sais, en même temps, comme je te dis, je suis sur le groupe de mamans, puis tu sais, sans niaiser, depuis comme 3 semaines, il y a à peu près 10 fausses couches, là. Tu sais, de filles qui... Fait qu'on dirait, je suis super contente, mais il y a comme, tu sais, on en parlait, je pense que j'étais un petit peu traumatisée. Tu sais, à chaque fois que je vais aux toilettes, comme, j'ai peur d'avoir du sang. Tu sais, je me sens traumatisée de tout ce processus-là. Puis je suis contente, mais en même temps, des fois, je le réalise pas. J'ai comme pas l'impression... Genre, si c'était moi, je ferais un test de grossesse à tous les jours, là, pour être sûre qu'il est encore là. À cause de ce que tu as vécu, c'est normal c'est des chocs post-traumatiques que tu vas carrément, garder. C'est normal. Puis là, c'est ça, je vois plein de filles qui le perdent. Fait que, tu sais, je me dis, je suis pas... Même si j'ai eu un parcours vraiment difficile, je suis pas à l'abri de ça, là. Tu sais, ça peut m'arriver à moi aussi. Fait que je suis super contente. Je veux vivre comme... Tu sais, notre réussite, mais en même temps, je suis comme, c'est pas fini. Genre, tu sais, il y a tout le temps il y a le petit what if. Je pense parce qu'on a trop eu de micro-traumatismes dans notre parcours. Fait que c'est pour ça. Mais en même temps, je pense que tu as vécu la merde que tu avais à vivre. Tu sais, moi, j'ai toujours dit à Max, tu vois, moi, une fausse couche, j'en vivrai pas. J'ai décidé ça. Ouais. Je me suis mindsetée. J'ai dit non, on a assez vécu, là. Non, ça, on va pas passer à travers ça. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai décidé ça, puis j'arrête pas de le dire. Non, moi, ça, je le vivrai pas, là. Non. Mais depuis que tu m'as dit ça, tu m'as genre contaminé positivement, parce que moi aussi, je me dis ça. Je suis comme, hey, il me semble que je l'ai eu, mon lot de marde. Je suis comme, ça fait 7 ans là, que j'étais en fertilité, puis je suis comme, me semble que c'est correct, là. J'ai vécu... C'est ça, notre force, notre faiblesse, c'est que elle est très positive. Moi, je suis plus négatif en disant ça sera positif. Fait que, tu sais, je me base tout le temps en disant dans la vie, je vais échouer, puis tant mieux si je réussis. Ouais, moi, je suis comme c'est l'inverse. Ben, moi, je comprends. Nous, on est est inversés. Ouais. Hamza est comme toi, Laurence. Moi, je suis comme toi. Moi, j'aime mieux me dire que ça va être négatif, puis ça va être positif, je vais être contente. Puis lui, il est comme, pourquoi tu es toujours négatif? Je suis pas négative, je suis réaliste. Genre, je veux pas être d'un monde de licorne, puis que ça me pète dans la face. Moi, je suis pas avec les licornes. Ça un beau yin-yang, je pense, d'avoir un équilibre dans un couple, parce que les deux seraient trop positifs ou les deux seraient trop négatifs. Ça prend un équilibre. La baffe, elle sera colossale. C'est vrai, hein? Mais on se relève tout le temps. T'sais, on s'est toujours bien levé. On a toujours trouvé le moyen aussi de... Tu sais, souvent, mettons, après un échec, on partait en voyage ou... Puis on sait jamais... C'était ma prochaine question, ça. Genre, si vous aviez parce qu'il nous reste 5 minutes, ça passe vite. Ça passe vite. Mais si vous aviez comme un conseil, mettons, une chose que vous feriez différemment, puis un conseil à donner, mettons, à toutes les couples en fertilité qui nous écoutent en ce moment, ce serait quoi? My God, une chose différemment. C'est parce que moi, on a tellement eu un parcours, mais qui nous a tout le temps fait un peu avancer à chaque fois. Fait que je pense qu'on n'a pas eu le choix de passer par là.
Par contre, c'est parce que ça va être rough là, pour quelqu'un qui commence ça. Moi, j'aurais été avec Bébé Garantie en partant. Avec ce que Vivi Lévesque fait. Moi, je connaissais même pas ça. Oui, ça, c'est que ça te coûte, c'est comme, j'ai demandé à Procréa, c'est 46 000 US, puis tu as comme 6 FIV que tu payes, fait que ça revient à 60 000 Canadiens, puis si ça fonctionne pas, ils te remboursent. Ou sinon, ils te garantissent un bébé vivant dans tes bras. C'est huge. Mais quand tu commences, tu ne sais pas que tu vas te rendre à 7 fécondations in vitro. Tu sais, nous, avoir su, on aurait fait ça. Mais c'est sûr que quand tu en fais une, tu en fais 2, tu dis, ah ben non, la deuxième, ça va marcher. Là, c'est quand tu arrives peut-être à 3. Mais là, à 3, tu as déjà 30 000 d'investis. Fait que là, tu es comme, OK, je réinvestis un 60 ou je prends un guess à 12 000. Tu sais, c'est ça, là, c'est un clip de coin. Tu sais, c'est carrément ça. Mais ça, je l'aurais peut-être pris, tu sais, peut-être que dans le temps, on n'aurait peut-être pas été prêt, tu sais, financièrement, psychologiquement à ça. Oui, parce que personne pense faire cette fécondation in vitro, là. Il y a personne qui pense se rendre là. Jamais de ma vie, là, tu sais. Je regarde ces groupes, là, il n'y en a pas gros, là, qui ont fait ça. Fait que, tu sais, des fois, je suis comme, tu sais, je suis comme elle out of the box, là, que tu voulais pas être, là, c'était... Mais, tu sais, ça, puis nous, notre grande force, je pense, c'est qu'on s'est jamais privé. Tu sais, admettons... Pendant la COVID, moi, j'avais booké un voyage, c'était 2 ans plus tard. Puis j'étais comme, bon, on traversera le pont rendu à la rivière. Tu sais, au pire, on annulera. Tu sais, c'est tout le temps ça qu'on s'est dit. Au pire, on prend assurance annulation, on annule. Puis on s'est jamais privé de rien. Puis à chaque fois, des fois, j'étais comme, ouais, mais d'un coup que j'ai mon transfert, d'un coup que je suis enceinte, il me dit, hey, rendu là, ça sera un beau problème. Tu sais, puis c'est ça qu'on dit. OK, t'as pas mis ta vie sur pause. Non. Parce que ça, voici, il y en a beaucoup qui le font. Moi, je l'ai fait, puis ma coach de vie, elle m'a ramenée. Elle était comme, hey, Ellie, là, genre là, tu vis plus, là. Comme, t'es plus Elisabeth épanouie, qui est passionnée, qui a des projets, qui a ci, que ça. T'es comme, t'es juste l'étiquette d'infertilité. Genre, je vivais plus. J'étais juste infertile. Comme, toi, vous, dans le fond, oui, il y avait ça, mais c'était comme dans une boîte, mais il y avait comme la vie continue, puis on vit notre vie pareil, puis on met pas notre vie sur pause à cause de... Puis qu'est-ce que ça allait dire? Tantôt, tu allais dire de quoi? Comment qu'on... Toi, t'as parti ta business aussi? Ouais, mais c'était pas ça mon but. Non, c'est ça. Je l'ai fait à cause de l'infertilité. Parce qu'il fallait un but de vie. Là. Mon but de vie, à la base, c'était d'être un père. Puis après ça, j'ai parti ma business parce que j'ai dit, il faut que je concentre mon esprit ailleurs. Au lieu de focusser à essayer de trouver des solutions. Un autre projet. Faut que j'ai un autre projet. Fait que qui te fait vivre des réussites. Exact. Il fallait que je trouve d'autres choses pour m'occuper. Ouais. C'est ça, mais ouais, c'est pas mal ça. Nous, on n'a pas... Mais c'était surtout pas mettre sa vie en pause, je pense. C'est vraiment ça. Tu sais, comme... Tu sais, voyager, tu sais, vas-y. Puis, il y a plein de femmes qui tombent enceintes qui voyagent quand même, là. Tu sais, il y en a... Moi, j'ai une de mes amies, elle a appris quand elle était au Mexique qu'elle était enceinte, là. Il y en a pas de problème. Puis, le Zika, oui, il faut regarder. Tu sais, je pense que c'est important. Mais, tu sais, un de nos docs qui nous avait dit, demander, il y a un cas au Canada, là. Tu sais, il faut pas... faut pas virer fou. Mais c'est pour ça, c'est que, tu sais, demander, la vie continue. Puis, tu sais, le Zika, au Brésil, il y a des femmes qui tombent enceintes à chaque mois, là. Tu sais, c'est ça aussi, là, qui arrive. Fait que, tu sais, allez pas faire un safari, là, mais tu sais, je pense qu'il faut pas s'empêcher de vivre non plus. Parce que sinon, c'est que tu le sais pas. Tu sais, nous, notre voyage de noces, on avait regardé, c'était où le Zika, puis tout ça, puis ça la donnait bien, puis c'était vraiment notre destination, ma destination que j'avais choisie, là, que ben, toi aussi. Mais, excusez-moi, mais par après, tu sais, c'était comme... Quand j'y repense aujourd'hui, il y a 6 ans et demi, on serait peut-être privé d'un voyage pour quelque chose qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas. Oui, absolument. Puis vous, comment que vous avez vécu ça dans le passé? Je te laisse répondre, je réponds. Commence. Ben moi, je vais le nommer, puis je te l'ai dit, là, comme moi, j'étais vraiment pas à l'écoute des besoins de Hamza. Genre zéro, là. Quand j'ai eu le diagnostic, tu sais, il était pas prêt. Comme il commençait sa carrière, il y avait des inquiétudes, il y avait X, Y, Z. Puis quand on s'est retrouvés, là, c'est une des choses que j'étais comme, je m'excuse vraiment, là, j'étais complètement dépassée par mes émotions, puis j'ai jamais pris en considération comme lui, comment il se sent là-dedans, lui, es-tu prêt, lui, as-tu des inquiétudes? C'était juste comme, j'étais complètement envahie par mes émotions à moi. Donc, je pense que, tu sais, peut-être, justement, on est chanceux les 4, là, qu'on, tu sais, on a comme une vraiment belle relation, puis on passe à travers ça comme, tu sais, super bien, mais je pense que de
Parce que Judith Lompré, la coach de vie qu'on va recevoir, elle disait que, tu sais, les gens disent la communication, c'est la clé, mais elle dit on peut se parler à longueur de journée, puis on peut s'écrire à longueur de journée. Si on se comprend pas, puis si on s'écoute pas, la communication, elle vaut quoi, dans le fond, là? Fait que je pense Je pense, moi aussi, c'est pour rebondir à la première question que tu avais dit, Elisabeth, c'est vraiment une question de complicité. Puis une question, oui, de com aussi, il faut parler, machin truc, mais aussi, est-ce qu'on est capable d'être transparent par rapport à ce qu'on ressent à l'intérieur, par rapport à ce qu'on a reçu de l'extérieur aussi. Donc c'est ce qui est compliqué aussi, je trouve. Mais sinon, voilà, on a un projet, un but en commun, puis l'objectif aussi, c'est d'aller chercher un maximum d'informations pour être capable d'affronter cette gamme de médecins, de professionnels, parce que tu reçois 1 million d'informations, tu te dis qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je prends ci, qu'est-ce que je prends son opinion, je prends son avis, je fais ci. Puis parfois, si tu ne suis pas ton processus, tu te dis ok, mais il faut que j'appelle qui, il faut... Donc c'est tous ces trucs-là, je pense qu'il faut se tenir informé, une complicité dans le coup, puis se serrer les coudes, puis... Lorsque quelqu'un trébuche, l'autre le reprend, le relève, puis on continue le trajet, quoi. Tu sais, on en parlait au chalet, je pense, de justement de pas oublier que, oui, on veut former une famille, mais moi, c'est ça que j'avais réalisé. Tu sais, je voulais une famille, mais je voulais une famille avec Hamza, tu sais. Puis là, quand j'ai eu le diagnostic d'infertilité, c'était comme... C'était plus mon couple, c'était plus Elisabeth, c'était juste comme, OK, genre, je serais jamais capable de devenir maman, sauf par 1 million de procédures médicales. Puis là, c'était juste ça, mais j'ai complètement oublié que, comme, à la base, tu sais, je voulais faire une famille avec Hamza, puis je partageais ma vie avec Hamza. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de couples qui s'oublient dans ce processus-là, que c'est juste, on veut devenir une famille, on n'est pas capable de devenir une famille. OK, mais en attendant, genre, vous êtes vraiment un beau couple. Puis c'est comme, ça. On passe des années à tellement focusser qu'il ne faut pas s'oublier, au même titre que ceux qui ont des enfants qui s'oublient. Oui, absolument. Ils sont plus un couple, ils sont juste des parents. C'est comme, c'est quand la dernière fois que tu as été avec ta blonde, ça fait genre 5 ans. OK, mais avant d'être une famille, vous étiez un couple, tu sais. Puis... C'est au même titre à l'envers. T'sais, nous, on focus tellement sur quelque chose, notre esprit est tellement ailleurs que, au lieu de vivre au moment présent, d'essayer d'apprécier ce qu'on veut au moment présent, parce que des fois, c'est dur. On vit des moments super le fun, mais jusqu'à là, notre focus est tellement ailleurs qu'on ne l'apprécie pas. Mais le côté positif dans cette histoire-là, c'est que ça nous fait un pré-réchauffement. Pour la vie de famille. Mais c'est vrai. Moi, c'est comme ça que je le vois aussi. C'est pré-réchauffement. Puis après ça, voilà, tu passes sur le fil puis t'attaques. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai, t'as totalement raison. Donc, Puis tu sais, c'est vrai, comme a priori, t'as un couple, puis le couple, la famille peut pas fonctionner si le couple n'existe pas. Ben non. Puis a priori, t'es 2 individus aussi individuels. Tu sais, t'es pas une parodie ou un prolongement de... Un prolongement de ta femme ou de ton mari, tu sais. Ouais. T'avais une personnalité qui est attirée envers une autre personnalité, ça a formé un merveilleux couple, mais le merveilleux couple va faire une super belle famille. Mais s'il y a quelqu'un qui se perd là-dedans, ou le couple se perd, tout s'effondre. Tout à fait. Fait que, tu sais, ça, c'est important aussi. Puis je pense qu'on est tellement dans une tornade de vie. Fait que, tu sais, c'est ça qui est difficile. Puis surtout, là, quand t'es en fertilité, t'es dans un genre de tornade avec un tsunami qui habite par-dessus. Parce que là, faut pas que tu oublies ton injection. T'as ci, t'as ça, il y a les hormones qui rentrent dans le tapis. Mais ouais. Mais non, je trouve qu'on est vraiment chanceux de tout savoir trouver. Ouais. Ouais. Ah, c'était full. Oui, tellement. Elle avant de partir, les gars. Ah oui? Oui. T'es fait piger. Puis j'ai une petite question. C'est bon. Prendre la plus grosse. Oh my God. C'est tellement une question de fille. Ah, sac. Je sais pas. Tu peux piger un autre si t'es mal à l'aise. Oh. Je sais pas. Hamza, vas-y. La vérité, aucune idée. Hein. Piger Je me un lance. autre. Si ça te rejoint pas, tu peux en piger un autre. Non, c'est pas que ça me rejoint pas, c'est que je suis à l'aise partout, moi. En fait, la question est la suivante. Ça dit quelle partie de ton corps préfères-tu et détestes-tu? Oh. Franchement, je suis à l'aise avec toutes les parties de mon corps, moi. Bon. Je m'assume comme je suis. Puis voilà, je pense que j'ai pas de défaut par rapport à ça. Moi, je suis bien dans mon corps. Parfait, ça. Bien dit. Bien dit. Nomme un aspect de ton enfance qui a eu un impact sur ta vie aujourd'hui. Ben, vu qu'on est dans le sujet, dans le fond, mon père n'a pas été présent. Fait que je pense que c'est la raison le plus qui explique pourquoi que je vais être père à un autre niveau. Là. C'est le manque
que j'ai eu. Là. Tu vas aller réparer. Exact. Réparer ce qui a été fait. Fait que je pense que c'est ça qui explique. Oh, tu vas tellement être un bon papa, là. Non, mais c'est vrai, comme, tu sais, souvent, ils disent, tu sais, mettons, quelqu'un qui a des problèmes que son père a des problèmes de consommation, soit qu'il va tomber dans l'alcool aussi, ou soit qu'il va être complètement le contraire, là. Tu sais, je sais pas si tu me suis. Il va jamais être oui, touché. exactement. Ouais. Fait que toi, mettons, t'aurais pu dire, moi, je veux pas être père parce que je sais pas c'est quoi être un père, puis là, au contraire, comme, tu sais exactement ce que t'aurais voulu qu'il soit, puis tu vas être ce papa-là, tu sais. Ouais. J'ai tellement hâte que tu m'annonces votre petit plus, ça s'en vient comme ça s'en vient, c'est On sûr. a hâte aussi, si tu peux me le dire. Ouais. Audrey pourrait te le dire, j'ai hâte que Je parle, hein? parle. Ouais, je parle. J'ai un rendez-vous. Mais oui. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Merci d'être mis à nu embarqué. podcast. Ouais. On vous aime. Oui, on vous aime.